Bonjour, je m'appelle Yves Mirande, je suis consultant en communication dans le domaine de l'art contemporain et du design. Je suis également commissaire d'exposition. Il y a 5 ans, j'ai assuré le commissariat de l'exposition Futur Archaïque qui a été montrée au sein du site Grand Ornu. Alors l'idée de cette exposition a été très simple. Au cours de mes voyages, j'avais observé que les artistes, les designers, les architectes, les créateurs au sens large du terme, s'inspiraient pour leur création de formes reprenant une esthétique archaïque, rudimentaire, quasi préhistorique, pour autant totalement ancrée dans le XXIe siècle. Je pense au duo de designers Format Fantasma qui travaillent les grains de blé dans leur projet Autarkie, les formats Fantasma toujours avec leur carafe en verre soufflé dans un os de colonne vertébrale de bovidés. Je pense au Bone Armchair de Joris Larman qui s'inspire d'ossements de squelettes mais produits grâce à l'impression 3D, ou encore au Ruminant Bloom de Julia Lohmann, lampe faite à partir de panses de moutons et de bœufs. Une précision capitale, archaïsme n'est pas passéisme. Arché en grec veut dire au commencement. Le fait de rassembler ces pièces, plus de 60 pièces au sein du musée, donnait à avoir un propos évident. Alors, je cite ici le sociologue Michel Maffesoli, la confection d'objets durant la modernité a obéi aux idéaux d'utilitarisme et d'anohistorisme. Très clairement, ce paradigme arrive à saturation. La postmodernité définit un rapport au temps et à l'espace totalement différent de celui de la modernité. Fin de citation. Le projet donc futur archaïque porte également en filigrane un regard sociologique sur les envies émergentes mais essentielles de se reconnecter à nos racines, disons-le clairement, de se reconnecter à la Terre, aux sources, à la nature. La reconnexion avec les fondamentaux n'exclut en aucun cas les avancées technologiques, bien au contraire, elles se mixent ensemble parfaitement dans un oxymoron fertile, futur et archaïque. Il ne s'agit en aucun cas d'un repli sur soi, mais plus d'un enracinement dynamique, comme en parle justement le sociologue Michel Maffesoli, encore une fois. Par-delà les formes, le propos rend également hommage à l'aspect visionnaire et instinctif des créateurs qui ont cette sensibilité incroyable de capter ce qui est en train de se passer de façon souvent invisible. Aujourd'hui, et particulièrement dans cette période, ces envies de retour à la nature sont plus que jamais d'actualité et se sont répandues de façon rhizomatique. Je vous annonce cela en primeur. Je travaille actuellement sur un volet numéro 2 de Futur Archaïque qui sera présenté, je l'espère, au sein du magnifique lieu du site Grand Ornu. À tout bientôt, donc portez-vous bien et restons connectés et cultivés. Bye bye.